se trouve que cette première pièce que j'ai écrite en français, en langue française, parce que j'étais auteur en langue turque avant, a beaucoup plu aux adolescents, parce qu'il y a quand même 25 situations, il y a une vingtaine de personnages, même un peu plus. Du coup, ça marche très très bien dans les collèges et lycées. Et je pense que, bon, sur le seuil, je vous en parle un petit peu. Oui, s'il vous plaît. Oui, alors sur le seuil, c'est une pièce écrite sur plein de situations de seuil, c'est-à-dire de pas de porte, des moments dans notre vie où on passe un pas de porte et on n'arrive ni à entrer dans des espaces, des temps, des moments, des situations, ni rester dehors. Donc on reste comme ça sur le pas de porte, sur un seuil. Et il se trouve que l'adolescence est aussi un moment de seuil parce qu'on est entre l'enfance et l'âge adulte. Et je crois que c'est pour cette raison-là que ça a pas mal plu aux ados. Mais voilà, en fait, c'est pas, au départ, c'est pas du tout une pièce écrite pour jeune public parce qu'on y parle quand même de choses assez dures, de coups d'État, de dictature, de révolution, de suicide, des choses comme ça. Mais par contre, on parle de ces choses graves, mais j'espère avec humour parce qu'on rit beaucoup. Parce que moi, j'aime bien parler des choses graves avec légèreté parce que j'ai grandi donc en Turquie, dans un pays où c'était un moment de... Bon, d'abord, mon enfance, quasi guerre civile, ensuite dictature, mais je me souviens, on riait beaucoup. Et donc du coup, voilà, j'ai voulu que dans cette pièce, il y a eu ce ton aussi. D'accord. Moi, je trouve que le français m'a donné quelque chose que j'avais pas en turc. En turc, j'étais peut-être plus grave, où je voulais faire des formules beaucoup plus savantes en utilisant des vieux mots ottomans, des choses comme ça. Alors qu'en français, j'ai accepté cette identité d'écrivaine immigrée, en fait. Et du coup, j'ai une langue voilà, qui me va bien aujourd'hui, qui est plus simple, plus directe, qui va droit au but. Je ne m'encombre pas des formules, ou alors au contraire, j'aime bien quand mes formules sont un peu étranges, ça sonne étrangement parce que ça vient en fait de ma pensée en langue maternelle, donc j'essaie de garder cette chose, oui. Mais moi je trouve que ce qui est intéressant sur ce débat de l'entrée dans la Turquie ou non-entrée dans la Turquie, c'est ce qui ne veut rien dire parce que chacun sait que ce sont des chapitres d'abord. On remplit ses chapitres, on fait ses devoirs et après si on a le droit, on entre dans l'Europe. Donc voilà. Mais le fait que tout d'un coup la Turquie puisse entrer dans l'Union européenne, ça a posé le problème de l'identité de l'Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas les Turcs qui se posaient d'un coup, qui étaient en situation de se poser la question est-ce que nous sommes européens? C'était les Européens qui identifiaient leur présence par rapport à la Turquie. Si la Turquie entre, qui nous sommes-nous? Vous voyez, parce que l'Europe avait quand même forgé son identité pendant des siècles en positionnant le Turc, donc l'Empire ottoman, comme l'autre. Donc quand l'autre a voulu le rejoindre, l'Europe s'est posé la question de son identité. Donc c'est ça, j'aime les retournements de situation dans la dramaturgie, et je trouvais que c'était très shakespearien, ce côté-là de voilà, mettre un peu la caméra ici, et de l'autre côté, comment ce débat se vivait des deux côtés. Donc c'est tout ce que je peux dire sur l'Europe. Après, évidemment, voilà, on peut en parler pendant des heures, mais pour moi, ça, en tant que Turc, ça m'a surtout intéressé sous cet angle-là. C'est Fesser, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.